on se retrouve pour mon petit book haul du mois, en fait, novembre-décembre. Donc, mon anniversaire et Noël, où pour une fois, j'ai eu des livres. Donc, on commence par mon anniversaire, du coup. Oui, il y a une petite pile. Donc, enfin, mon précieux Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc, de Ransom Riggs. Voilà. Ce livre, je le veux depuis... je sais pas, depuis qu'il est sorti, puis que... Voilà. Bref. Donc, la copine de Chouille a eu pitié de moi. Elle me l'a offert pour mon anniversaire. Merci encore. Et par contre, ce que j'ai vu en allant faire un petit tour chez Gibert, c'est que il y avait une BD qui était sortie. Voilà. Donc, je pense que j'irai regarder ça quand je l'aurai lu. Ensuite, le chéri qui me dit « Mais moi, je t'achète jamais de livres. Que veux-tu que je t'achète? Je ne sais pas. » 2 heures plus tard, j'ouvrais mes cadeaux d'anniversaire. Donc, Assassination Classroom, le tome 6. Bon, ça, il aurait pu, parce qu'il m'a vu ne pas arrêter de rigoler en lisant, donc ça m'a pas non plus étonnée. Par contre, le tome 3, donc Rupture de Lorraine Di Stefano aux éditions Castelmore. Donc ça, je l'ouvre. Ok. Mais j'avais quand même une petite idée en tête. Suivant. Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern aux éditions Flammarion. Et là, je me dis, mais il y a une petite fée qui se cache derrière tout ça. Et oui, la copine The Chouille a du coup aidé mon mec à m'acheter des livres. Et pour finir, que je n'ai pas eu tout de suite, mais quel plaisir. Il s'agit de Aristote and... je vais pas le dire parce que je vais pas y arriver. Voilà. Donc, de Benjamin Alire Sáenz. Donc, c'est un livre en anglais. Il y a eu beaucoup de coups de cœur sur ce livre. J'ai vraiment hâte. Oui, vous allez me dire pourquoi un livre en anglais. En fait, depuis un moment, je voudrais bien m'y remettre, mais je ne trouve pas forcément le temps, vu que je lis beaucoup plus lentement en anglais, je savais pas trop quoi choisir. J'avais lu quelques tomes d'Harry Potter en anglais et c'était plus ou moins bien passé, mais à l'époque, j'étais dans la fin de mes études et j'avais besoin de faire travailler mon anglais pour valider mon diplôme, donc j'avais plus ou moins un but. Là, c'est plus quand je me retrouve en voyage et en fait, je comprends ce que les gens me disent, mais j'arrive pas à répliquer ou enfin voilà, je me ressens butée et c'est quelque chose que je veux travailler puisqu'avec mon travail, je le pratique pas et et puis quand mon frère et du coup mes neveux là sont partis aux États-Unis, je me dis, et si du coup je communiquais avec mes neveux dans pas trop longtemps, je pense, parce que à cet âge-là, ils apprennent vite. Je communiquerais peut-être avec mes neveux en anglais pour faire justement travailler mon anglais qui en a vraiment bien besoin. Et donc ça me donne une motivation en plus. Donc j'espère tenir et de lire un peu plus en anglais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, avant de passer à Noël, je sais pas si vous avez vu, mais
tous les ans. Depuis quelques temps, il y a le prix Audiolivre. Et donc du coup, il y a eu un appel à blogueurs et donc j'ai participé. Mais ma candidature n'a pas été retenue et du coup, en lot de consolation, on nous a offert un audiolivre que j'ai trouvé vraiment super adorable de leur part. Et donc j'ai choisi L'appel du coucou de Robert Galbraith. Et donc j'ai hâte de découvrir. Ma copine Bubule vient de le finir et a adoré, donc j'espère aimer autant qu'elle. Noël. Mon homme est très joueur et donc du coup, avant Noël, il me dit tu préfères les dés ou les cartes? Je fais faire bon les cartes parce que je pense qu'il y a un jeu de cartes qui traîne quelque part. Il ouvre le jeu de cartes, il sélectionne des cartes, il me dit je vais te faire tirer une carte et ça déterminera le nombre de livres que je vais t'offrir à Noël. Bon, il avait mis que de 1 à 6, mais c'est déjà pas mal. Et je suis tombée sur 4. Oui 4 livres en plus dans ma palle. Et oui. Et j'aurais pu choisir des BD, des choses comme ça. Et en fait, à ce moment-là, je venais de finir un livre. Il s'agit d'Instinct, le tome 1. Et je me suis dit, c'est l'occasion de lire la suite. Du coup, Instinct 2 et 3. 2, Vincent Villeminot. Donc le 2 est en cours de lecture. J'en suis à la moitié. Donc le 3 devrait pas trop tarder. Et donc c'est le même auteur, si je me trompe pas, voilà, que Réseau, que j'ai gagné. Donc je vais finir cette série-là pour commencer ensuite Réseau. Donc si vous avez bien suivi, c'est un auteur français. Ensuite, un livre qui me fait envie depuis très longtemps, mais qui à un moment n'était plus édité. Ensuite, France Loisirs l'a édité, mais je n'ai pas d'abonnement France Loisirs et mes proches n'en ont pas ou plus. Du coup, j'étais là. En plus, les couvertures, je les trouvais très jolies. Et là, mais le Graal. J'ai lu la republiée. Et en fait, j'aime beaucoup aussi les couvertures. Donc, il s'agit de Les Étoiles de Noces de Sophie Jomain. Donc, c'est le premier tome. Et voilà. Et le dernier, je savais pas trop, j'ai hésité, et puis à la Fnac, je l'ai pas eu. Et je me suis dit, parce que j'avais préparé, avant d'aller faire les achats, j'avais préparé la liste des 4 livres que je voulais. Pour dire, c'est les fêtes de Noël, il va y avoir du monde, hop, au moins je sais où je vais, je sais ce que je cherche, et au moins je ferai juste la queue à la caisse. Mais idéalement, ça sera assez rapide. Et là, je tourne dans le rayon et je me dis, mais non, mais c'est pas possible, il n'est pas encore sorti. Mais pourquoi les copines, elles l'ont? Donc, je suis partie de la Fnac donc avec seulement 3 livres. Donc, je l'ai commandé sur le site et je suis allée le chercher plus tard. Parce que ça, c'est pratique quand même. Donc, il s'agit de Métamorphose de Samantha Bailey. J'avais vraiment adoré Oraison. J'espère que ça sera pareil, mais comme je suis, comme d'habitude, boulet, j'avais pas fait gaffe qu'il était énorme.
Mais bon, comme me dit Chouillette, on a adoré Oraison, on a réussi à le lire. Je vois pas pourquoi celui-ci, on n'y arriverait pas. Et si c'est aussi passionnant qu'Oraison, je pense qu'on va passer encore un excellent moment. Voilà, voilà. Donc, ma palle a encore grossi. Et puis, comme en ce moment, si vous avez remarqué, je ne suis absolument pas douée. Eh ben, à Noël, avec mon travail, on nous offre des chèques cadeaux. Et je pensais en avoir utilisé pas mal. Et en fait, non. Du coup, il m'en restait un petit peu. Et quand je regarde la liste des magasins et que je vois qu'il y avait Gibert, et ben du coup, je suis allée faire un tour chez Gibert. Mais je trouve que j'ai été raisonnable. Quoique, j'ai fait ma grosse boulet, mes grosses boulets. Puisque... Non, j'ai oublié de vous parler. Je sais pas, mais je pense que vous avez participé à l'anniversaire des éditions Milady, Brajlon, tout ça. Donc, ma palle de e-book a augmenté. Mais augmenté. Mais ça rentrait pas dans le challenge. Enfin, pas pour moi. Mais ça aurait peut-être dû. Même si j'ai quand même été raisonnable. Mais bon. Bref. Si vous voulez, je pourrais vous faire une liste. Mais... Bref. Et donc, du coup, je suis passée chez Gibert. Et quand je vous dis que je suis vraiment une grosse boulet de chez Grosse Boulet, et ben en fait, j'ai acheté un livre que j'avais acheté en e-book il y a un mois, de max. Il s'agit de Poison de Sarah Pinborough. Oui. Non, mais je suis irrécupérable en fait. Mais voilà, c'est... Voilà, là, c'est seulement l'objet livre. Voilà, c'est... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je suis irrécupérable. Vous voulez voir ce que j'ai acheté d'autre? Là, par contre, niveau livre, j'ai acheté que des livres. Enfin, j'ai acheté que celui-là, niveau livre. Après, je suis passée en rayon manga BD. Donc, j'ai trouvé Zombie, le tome 3 d'Olivier Perru et Cholet, je ne sais pas le prénom, mais voilà. Donc c'est le seul qui me manquait. Ensuite, la dernière fois que j'étais passée chez Gibert, je l'avais vu et puis il y a une copine qui était passée devant moi et puis quand elle avait vu ma tête, comme j'étais en mode challenge no achat, excusez-moi, il fait des bêtises. J'étais en challenge no achat, du coup me suis laissée. Mais là, je l'ai vu. Donc, voilà. Donc, il s'agit de Cœur de pierre de Gauthier et Almanza, aux éditions Delcourt. Voilà. Ben oui, mais il est beau. Il est trop beau, quoi. Donc, bon. Et pour finir, donc ça, c'est une BD que j'avais déjà repérée, qui me faisait envie. Bon, les univers, parce que c'est lié à un jeu vidéo, les univers, je les connais pas trop, mais ce
que j'ai pas testé, que j'ai pas le temps, j'ai plus le temps trop de jouer sur PC, puis que j'ai pas un PC, j'ai plus de PC puissant pour jouer. Mais j'ai beaucoup aimé le graphisme. Et quand je les ai vus, bah là, j'ai sauté sur l'occasion et puis je me suis fait un petit plaisir. Donc il s'agit de Pandala, le tome 1 et le tome 2 donc, de Dofus. Ah, je sais pas si on va bien voir, mais je sais pas, je trouve ça trop chou. Je suis désolée pour la qualité, mais j'ai pas une super caméra. Non, mais bon, je me soigne. Mais c'est vrai. Enfin bref, voilà. Mais une nouvelle année a commencé, donc bon. Peut-être que j'arriverai à lire tout ça avant les prochains achats. Enfin bref, voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et puis ben, je vous dis à la prochaine.